Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Ce matin, nous allons parler d'un symbole très important dans le judaïsme. Nous sommes en compagnie du rabbin Michael Azoulay. Bonjour Michael. Bonjour Sissi. C'est un symbole qui est accroché devant les maisons, devant les commerces parfois, où à l'intérieur il y a un parchemin écrit à la main avec des prières. Pour commencer, Michael Azoulay, je voudrais que vous nous expliquiez l'origine du mot mezouza. Alors, mezouza, c'est un mot d'origine biblique. On le trouve dans la Torah, en particulier dans le livre du Deutéronome, 5e livre du Pentateuque. Et le mot mezouza, en fait, on pourrait traduire en français par montant de porte ou poteau. Mais par métonymie, maintenant, dès qu'on dit mezouza pour un juif, il pense tout de suite à cet objet que vous avez décrit en quelques mots. Donc, traduction mezouza, montant de porte. Ça peut avoir n'importe quelle forme, ça peut être n'importe quel motif, ça peut être n'importe quelle matière. Quelle prière est à l'intérieur d'une mezouza? Alors, vous avez tout à fait raison, ça peut être n'importe quel écrin, dans la mesure où l'essentiel n'est pas l'écrin, mais le contenu, à savoir un parchemin. Alors, le parchemin, en fait, c'est sur de la peau de bête, un animal en général que les juifs peuvent consommer, qu'on appelle kasher, autorisé à la consommation. Et donc, c'est un travail vraiment très difficile. Enfin, ce sont des scribes, des spécialistes. C'est très minutieux. Très minutieux. La moindre erreur, des lettres collées, des lettres séparées au niveau de l'encre, etc., rend invalide la mezouza. Du coup, on pense avoir une maison, c'est comme si on n'avait pas. Parce que l'idée, c'est qu'avec le temps, en fait, il faut absolument que le parchemin reste nickel, qu'il n'y ait pas une lettre dont l'encre tombe ou qu'il n'y ait pas une lettre tout d'un coup abîmée à l'intérieur du parchemin. Exactement. Il y a d'ailleurs le parchemin est souvent enveloppé dans un plastique à l'intérieur de l'écrin, de manière à le préserver de l'humidité, de tout ce qui pourrait altérer l'écriture. Aurait-il pu avoir d'autres textes écrits dans le parchemin de la mezouza que ces deux textes qui ont été choisis? Alors non, il y a deux raisons pourquoi ce sont ces deux textes qui ont été choisis. Il y a une raison de forme et une raison de fond. D'abord, il faut préciser que les textes en question sont deux textes qui se trouvent dans le Deutéronome, 5e livre de la Torah du Pentateuque. Et comme par hasard, ce sont les seuls deux textes où on parle du commandement de la mezouza. Donc c'est la raison de forme. C'est qu'en fait, on a mis dans la mezouza les textes qui sont à l'origine de la mitzvah, du commandement pour les Juifs de mettre à leur porte ces fameuses mezuzot. Donc ça, c'est la raison de forme. La raison de fond, Steve, c'est que les textes en question parlent de croyances et de valeurs juives essentielles. Alors il y a d'abord le fameux schéma Israël, croyance en un Dieu unique, le monothéisme auquel les Juifs sont très attachés. Vous avez la transmission aux enfants, l'étude de la Torah, la transmission du savoir aux enfants, qui est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Vous avez la notion d'obéissance à Dieu, les récompenses de Dieu, etc. Donc finalement, vous avez à l'intérieur de ces textes des notions du judaïsme extrêmement importantes qu'on a jugé utile de les inscrire en fait sur les poteaux, les montants de nos portes. Au dos du parchemin, on peut remarquer 3 lettres hébraïques, le shin, le dalet et le yud. Que signifient ces 3 lettres pour les gens qui ne savent pas? Alors, il faut savoir que dans la Bible, Dieu se présente sous différents noms. Et parmi les noms de Dieu, il y a celui que vous venez très précisément de citer, qu'on appelle Shaddai, et qui renvoie à la notion d'un Dieu qui nous protège de manière cachée. D'ailleurs, c'est ce nom-là que les patriarches Abraham, Isaac et Jacob ont connu, avant qu'on ait le nom tétragramme Yud-Ke-Vav-Ke, qui est aussi un autre nom, mais que Moïse a connu à travers les miracles d'Égypte, dont il est d'ailleurs question dans la mezouza. Mais là, c'est déjà un Dieu qui fait des miracles et qui n'est plus caché. Alors, Shin Dalet Yud, c'est un nom de Dieu qui renvoie à la protection, et je pense qu'on va en parler, parce que le Zohar, donc c'est un ouvrage de Kabbale mystique juif très important, dit que Shin Dalet Yud, c'est les initiales de 3 mots en hébreu, qui sont Shomer, Daltot, Israël. Je traduis, le Shin de Shomer, Dieu gardien, qui garde, Delatot, les portes, Delet c'est une porte, Delatot au pluriel, et Israël, du peuple d'Israël. Et donc on a au verso de la mezouza, un nom de Dieu qui renvoie à l'idée de protection de la maison juive. Quels sont les lieux dans une maison ou dans un commerce où l'on doit accrocher
une mezouza à un linteau, surtout quels sont les lieux où on ne le fait pas? Alors, en fait, tous les lieux de vie, que ce soit d'abord l'entrée de la maison ou du commerce, vous avez même les chambres à coucher. En revanche, tout ce qui est lieu où on se dénude, enfin les lieux qui sont des lieux où on se lave, où les toilettes, etc., par respect justement pour le parchemin, où on a plusieurs mentions du nom de Dieu, eh bien on ne met pas de mezouza. Mais en tout cas, ce n'est pas seulement l'entrée de la maison, c'est également toutes les différentes portes, tant que la pièce sur laquelle donne la porte ne sert pas à un usage indécent, entre guillemets, qui est incompatible avec la sainteté de ce parchemin. Un célèbre épisode nous fait penser à la mezouza. Les Hébreux sont esclaves en Égypte, Pharaon refuse de les libérer et Dieu abat des plaies sur son peuple afin de les faire plier. Et lorsque la 10e plaie d'Égypte est annoncée, la mort des premiers-nés égyptiens, Dieu ordonne aux Hébreux de marquer les linteaux du sang de l'agneau afin qu'ils soient épargnés. Est-ce qu'on peut voir là une référence à la mezouza? Vous avez tout à fait raison, et c'est même d'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure, je reviens en arrière, c'est pas dans le Deutéronome qu'on trouve la première occurrence de mezouza, c'est dans cet épisode, sauf que ça n'avait pas encore référence au commandement d'inscrire le parchemin, mais par contre vous avez bien compris que ça fait référence à l'idée de protection dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque l'idée c'était que les premiers-nés égyptiens ont été mis à mort par Dieu, et les premiers-nés hébreux ont été épargnés. J'ajouterai une dernière chose, c'est que c'est écrit Mezuzot là-bas, et que le Zohar dit que Mezuzot, ceux qui ont vu Da Vinci Code connaissent un peu l'anagramme, vous savez, quand on prend un mot et on change l'ordre des lettres. Mezuzot, ça donne Zaz Mavet, les mêmes lettres, mais dans un sens différent. Et Zaz Mavet, ça veut dire qui chasse la mort. Et du coup, on a cette idée que ça a permis aux Hébreux que la mort ne les atteigne pas quand elle a atteint les Égyptiens. On peut donc parler à travers la mezouza d'une protection divine? Alors oui, mais ça n'est pas que ça. Et si on réduisait la mezouza à ça, on se tromperait, parce que la mezouza, plus que ça encore, c'est plutôt, plus qu'une amulette, comme j'aime bien dire, c'est une émulation. C'est-à-dire que ça permet à un juif, une juive qui vit dans la maison, de se rappeler que chaque pièce de la maison est censée être gérée, entre guillemets, régie par des lois du judaïsme. Vous voyez, si je mets une mezouza à la cuisine, ça me rappelle que je mange cachère, certains éléments me sont autorisés, d'autres ne le sont pas, etc. Et donc la mezouza est surtout quelque chose qui me rappelle les lois juives et la présence de Dieu dans ma maison. J'ajouterais d'ailleurs, Steve, si vous me permettez, que Maïmonide avait beaucoup critiqué des Juifs à l'époque du Moyen-Âge qui rajoutaient des noms au verso de la mezouza, des noms d'anges protecteurs. Et Maïmonide a dit ils ont complètement perverti le sang de la mezouza en la transformant seulement en un amulette de protection, alors qu'avant tout, c'est un pense-bête, si je peux dire, qui nous rappelle à nos obligations devant Dieu et devant le prochain. Est-ce que ce n'est pas comme une différenciation entre un espace privé et un espace public? Vous avez raison, il y a un petit peu une forme de laïcité avant l'heure, puisqu'effectivement, le fait que ce soit seulement sur une maison juive, un bâtiment juif, un lieu où les juifs habitent, c'est une manière de dire, quand j'entre dans ce lieu, eh bien, ma confession, ma religion se pratique, et puis quand j'en sors, c'est le monde public, la vie publique, même si je nuancerai mon propos en disant quand même que quand je sors de chez moi et que j'embrasse la mezouza, ça me rappelle aussi qu'en tant que juif, je ne dois pas me comporter n'importe comment dehors. Ce qui est de formidable avec cet objet, c'est en fait un mélange de religion et de spiritualité qui fait que, comme là, par exemple, on a une artiste, Valérie Eman, qui fabrique des mezouzotes totalement différentes, artistiques, modernes, qu'un jeune couple comme un moins jeune couple pourrait mettre. Et on peut dire que la mezouza, c'est quand même un des symboles qu'on peut retrouver chez des juifs qui sont autant pratiquants que pas pratiquants, que traditionnalistes. Et c'est peut-être un des seuls symboles qui est un point commun. Personne ne refuse d'avoir une mezouza comme cadeau pour porter chance à la maison. Vous avez tout à fait raison. Et je connais beaucoup de juifs qui ne pratiquent pas du tout, par exemple, qui ne mettront pas d'ailleurs forcément des mezouzotes à chaque entrée de pièce. Mais par contre, pour eux, c'est impensable de ne pas mettre une mezouza au moins à l'entrée de leur maison. Donc finalement, c'est un marqueur identitaire très fort qui réunit toutes sortes de juifs, quel que soit leur niveau de pratique, leur niveau d'observance religieuse. Parce que je suis allé, moi, dans des foyers juifs, souvent, et qui, même par discrétion, mettent leur mezouza à l'intérieur de la maison, enfin, en tous les cas de la porte principale. Mais pour eux, c'est
c'est comme si tout d'un coup, ils perpétuaient une tradition comme ça, familiale, même s'ils avaient décidé de ne pas suivre la religion et de suivre que certaines traditions. On peut dire que vraiment, personne ne refuse ce cadeau. Exactement. Dans son identité. Vous savez d'ailleurs, Steve, que la mezouza, la discussion pour savoir si on la met debout ou couchée, dans le Talmud, c'est en comparaison avec le Sefer Torah, le rouleau de la loi, qu'on met en général debout et pas couché. Oui. Et bien c'est intéressant, c'est-à-dire que pour tous les Juifs, comme vous l'avez très bien dit, quelque part, la mezouza, ça leur rappelle le Sefer Torah, donc le rouleau de la loi, qui est au fondement de leur identité. C'est un petit peu ça, c'est un genre de petit Sefer Torah qui est en permanence accroché à leur montant de porte. Moi je le sais, mais il y a une hauteur où on doit accrocher sa mezouza. Oui, alors il ne faut pas que ce soit ni trop bas et pas non plus trop haut. Donc c'est assez réglementaire et en général on met au 3e tiers supérieur de la porte. Et on la penche vers la droite il y en a qui la mettent droit, d'autres qui la mettent penchée, en tout cas jamais couchée. Quand vous rentrez dans une pièce, c'est toujours côté droit, c'est là qu'on l'embrasse. Et elle est penchée côté gauche, sur le montant de porte, mais en tout cas, elle est toujours du côté droit, dans le sens de votre entrée. Alors j'ai une question pour ceux qui n'ont jamais posé de mezuzot et qui veulent en poser, et qui sont les bienvenus à poser ce symbole de chance. Est-ce qu'une femme a le droit de poser une mezouza? Et sinon, pourquoi? Alors il n'y a absolument aucune différence entre hommes et femmes, qu'on soit un homme ou une femme. On peut poser une mezouza. La raison est simple, il y a une tradition orale qui dit que les femmes doivent accomplir les commandements de la Torah qui consistent à agir, en fait, dès qu'ils ne sont pas liés à un temps précis. Ouais, je donne un exemple pour qu'on puisse comprendre. Vous avez dans le judaïsme, par exemple, si je prends l'exemple du talit, vous savez, le châle de prière, oui. On ne le met que le jour, pas la nuit. Donc, comme les téphilines. Les téphilines. Donc les femmes ne mettent pas ces objets rituels parce qu'il y a un temps précis pour appliquer ce commandement. La mezouza, qu'on veuille la mettre un matin, dès qu'on a une maison en fait, on doit la mettre. Le matin, le soir, il n'y a pas de temps précis. À partir de là, une femme, comme un homme, il n'y a absolument aucune différence, peut poser une mezouza. Et l'usage veut qu'avant de poser la mezouza, de la fixer bien la fixer, on récite une bénédiction qui termine, Dieu qui nous a ordonné, etc., de fixer mezouza, et on emploie le mot d'ailleurs dans la bénédiction, likvoa, qui veut dire fixer, mezouza, et là c'est le fameux écrin avec le parchemin à l'intérieur. On a une prière pour poser la mezouza, et on a une deuxième prière quand c'est la première fois. Oui, c'est ça. Alors, d'ailleurs, souvent, ça se fait aussi pour la maison qu'on inaugure, c'est souvent le cas lorsqu'on a une nouvelle maison. Et alors, on peut dire, c'est la prière évidemment de Sheher Kanou, qui est une bénédiction qu'on récite pour se réjouir d'accomplir un acte rare, unique, précieux. Et donc, on remercie Dieu d'avoir pu finalement avoir eu la joie de réaliser cet acte rituel. Donc une femme peut acheter les mezuzot et les poser au seuil de ses d'ailleurs, chambres. elle doit. Imaginons une femme qui n'est pas mariée, qui habite seule, etc. Elle n'est pas obligée d'appeler son papa, son frère, pas du tout. Et son moi, fils. J'ai même eu des cas des couples où c'est la femme qui souhaitait mettre la mezouza. Et là, vous rentrez dans un autre débat. Je sais. Mais pas de problème, la femme peut mettre la mezouza, etc. Aucune différence. Merci, Michael Azoulay. Merci de nous avoir éclaircis sur les bienfaits des mezuzot, sur les prières, sur les parchemins qu'il y a à l'intérieur, sur ce que ça apporte dans une maison, sur la prise de conscient et d'inconscient que ça apporte à chaque être humain qui l'embrasse ou qui passe devant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.